Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire ce soir, le gouvernement à travers l'Agence nationale du volontariat NVT recrute 1000 volontaires nationaux de l'éducation pour la rentrée scolaire 2025-2026. Sur la scène internationale au Soudan, le choléra prend de plus en plus de l'ampleur. En une semaine, 2345 nouveaux cas ont été recensés par le ministère de la Santé. Les précisions dans ce tour de l'information. Voici donc décliner les titres de ce journal. Tout de suite, le développement. En ouverture de ce journal, intéressons-nous à l'éducation. Au Togo, le gouvernement, à travers l'Agence nationale de volontariat ANVT, recrute 1000 volontaires nationaux de l'éducation pour la rentrée scolaire 2025-2026. Une mobilisation pilotée en collaboration avec le ministère des enseignements primaires et secondaires et qui vise à renforcer la couverture éducative dans les zones rurales et semi-urbaines. De fait, les volontaires seront déployés sur tout l'étendue du territoire national pour appuyer l'enseignement dans les matières clés comme les mathématiques, les sciences, les lettres ou encore la philosophie. Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans et titulaires d'au moins une licence ou d'un master selon le niveau enseigné. Des recrutements qui interviennent dans un contexte où les classes surchargées et le manque de personnel qualifié continuent de freiner la progression des indicateurs scolaires. Outre une allocation mensuelle et une assurance sera octroyée aux volontaires et d'un accompagnement sur 12 mois renouvelable sur évaluation. Les candidatures doivent être déposées en ligne exclusivement via l'application ou la plateforme de l'ANVT au plus tard le 15 août 2025 avant 23h GMT. Dans le même temps, la compagnie panafricaine Sky Airlines, basée à Lomé, a étendu son réseau régional avec une nouvelle liaison directe vers Nouakchott, la capitale mauritanienne. Depuis le samedi dernier, cette ligne opérée au départ de sa base de Lomé marque la 30e destination africaine desservie par la compagnie. Le vol inaugural a été effectué par un Boeing 737-800 d'une capacité de 154 passagers, dont 16 en classe affaires. Cette ouverture de ligne s'inscrit dans une stratégie de renforcement de la connectivité régionale d'Asky, notamment vers l'Afrique du Nord. Par ailleurs, jusqu'à présent, les passagers à destination de Nouakchott devraient transiter par Dakar, avec parfois une nuitée imposée. La nouvelle ligne offre un gain de temps significatif et une réduction des coûts pour les voyageurs. Du transport, venons-en à la religion. À l'église des Assemblées de Dieu de Yen Yan, ce dimanche, le thème au cœur de la prédication était ce que Dieu demande de nous. Les fidèles ont été ainsi appelés à rester concentrés, à écouter et à exécuter fidèlement ce que Dieu veut ici sur terre. Quelques points sur ce que Dieu veut de ses enfants ont été d'ailleurs énumérés. Le point de ma belle Fiagno. À l'église des Assemblées de Dieu de Yen Yan, ce dimanche, il s'agissait d'encourager les fidèles à accomplir la volonté de Dieu dans leur marche chrétienne au quotidien. Cela passe par le respect de ces demandes résumées ici en quelques points. Ce matin, le Seigneur nous fait appel de considérer toutes ces demandes, ces exigences. Et il nous demande que nous devons faire tout possible pour le craindre. C'est la première demande pour nous, ça. Nous devons craindre le Seigneur. C'est tout ce qu'il demandait à son peuple que nous sommes. Nous devons faire tout possible pour craindre le Seigneur et le respecter. Et savoir, quand nous venons dans la maison de Dieu, comment nous devons respecter Dieu en ces derniers moments. Et en deuxième position, il nous demandait aussi de marcher dans toutes ces voies, de marcher dans les voies de l'Éternel. Il y a plusieurs voies aujourd'hui qui sont dans le monde, qui amènent les gens à la perdition. Mais le Seigneur nous demande de marcher dans ces voies honnêtement. Et en troisième position, il nous demande de l'aimer. L'amour sincère, de l'aimer de tout notre cœur et toute notre âme. L'amour profond qui vient du cœur. Cet amour-là que le Seigneur veut. Aujourd'hui, l'amour de plusieurs personnes sont refroidis. Mais le Seigneur nous demande de continuer à l'aimer toujours. Si nous voulons être heureux, nous devons vivre une vie heureuse. Et en dernière position, il nous demande d'observer ces recommandations. Tout ce qu'il nous donne comme recommandation, nous allons observer. Et si nous observons tout ce qu'il nous demande, alors nous allons trouver la paix sur la terre et la joie. Et toujours la bénédiction du Seigneur va nous accompagner. Pour les fidèles, c'est un message de réconfort qui tombe à point nommé. Ce matin, c'est un message de réconfort. Parce qu'on nous a montré comment le chemin par lequel nous devons passer
pour pouvoir plaire à notre Dieu. Parce qu'il faut d'abord la crainte de l'Éternel avant de pouvoir accomplir les recommandations qu'il est en train de vous donner, que vous allez suivre. Sans la crainte de l'Éternel, rien ne pourra marcher. J'aimerais inviter tout le monde de se donner maintenant à Dieu totalement, de voir l'état actuel, comment le monde évolue. Donc nous devons faire en sorte, nous qui sommes chrétiens, mener une vie à part entière pour pouvoir être distingués. Et ce n'est même pas tout. Au dernier moment, que nous puissions aussi avoir part au royaume de Dieu. Les fidèles repartent de ce culte satisfaits en ayant en tête que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas marcher dans l'obscurité, mais c'est recevoir chaque jour une lumière qui déplace les montagnes. Dans une ambiance, la population d'Akebou a vibré au rythme d'une célébration exceptionnelle. La communauté s'est rassemblée pour une cérémonie unique, la dédicace du Nouveau Testament désormais traduit en langue Akebou. Un moment fort, symbole de l'union entre la foi et la culture locale. Les précisions dans ce reportage. Dans une ambiance, Akebou a vibré au rythme d'une célébration exceptionnelle. La communauté s'est rassemblée pour une cérémonie unique, la dédicace du Nouveau Testament désormais traduit en langue Akebou. Un moment fort, symbole de l'union entre la foi et la culture locale. La parole de Dieu, Dieu l'a donnée pour être comprise. Et même depuis l'Ancien Testament, nous avons vu plusieurs fois que quand des messages importants sont donnés, ils ont été traduits dans les langues des peuples. C'est ce que nous voyons par exemple au temps des rois comme Artaxerxès et autres, où quand ils donnaient un message, ils prenaient soin que le message soit traduit dans toutes les langues des peuples de son ressort. Et même le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que les gens de tous les coins du monde qui étaient rassemblés, chacun entendait la parole de Dieu dans sa langue maternelle. Donc c'est ce qui nous motive à apporter notre petite contribution pour que chaque peuple du Togo et chaque peuple du monde ait la parole de Dieu dans sa langue maternelle. Et nous venons de le faire avec l'Akebou. Le Nouveau Testament, désormais accessible dans la langue de leurs ancêtres, offre une nouvelle opportunité de vivre leur spiritualité. Cette dédicace se veut un moteur pour la diffusion du message chrétien et un lien renforcé avec leur identité. Le Nouveau Testament a été traduit en langue Akebou. Et désormais, l'Akebou vivra la parole de Dieu en langue Akebou, comprendra mieux les Écritures et deviendra un chrétien affermi, un chrétien solide, un chrétien authentique. Oui, cet événement a été attendu depuis des temps. Et vraiment, le Seigneur a fait que cela a vu le jour aujourd'hui. Nous lui rendons grâce. Je suis très content en ce jour que nous avons fixé pour la célébration du Nouveau Testament en Akebou. Les gens sont arrivés en très grand nombre, plus que nous ne nous y attendions. Par la grâce de Dieu, ils sont venus. Tout a bien marché et nous en sommes satisfaits. Nous en sommes très reconnaissants et nous le serons davantage quand, par la grâce de Dieu, nous aurons l'Ancien Testament aussi.
La dédicace du Nouveau Testament en langue Akebu a marqué une étape cruciale dans l'histoire spirituelle de cette communauté. À Akebu, tradition et modernité se sont unies pour offrir un cadre propice à la méditation et à la compréhension des textes sacrés. Un témoignage vivant de l'importance des langues dans la transmission de la foi. 4 groupes de personnes ont été identifiés au sein des chrétiens dans les églises ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Tifana, temple de la victoire. Le berger entend attirer l'attention de ses brebis à marcher du bon côté avec le royaume des cieux en vue, car c'est l'ultime but de quiconque croit au Seigneur. C'était autour du thème « Attache-toi à Dieu ». Les précisions dans ce reportage signé Marie-Louise Amouzou. Croire au Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur est le premier pas de chaque croyant dans le Seigneur. S'attacher intrinsèquement à lui et se nourrir de sa sève quotidiennement pour porter des fruits dignes de la repentance est une autre. Ce dimanche, en vue de ramener ses fidèles à ne pas perdre de vue le royaume des cieux, qui devrait être le point de chute de chaque chrétien, est le message phare du berger de l'église des Assemblées de Dieu de Tifana, temple de la victoire. C'était autour du thème « Attache-toi à ton Seigneur ». Nous avons parlé sur le thème « Attache-toi à Dieu ». Vraiment, dans ces derniers temps, l'adoration est devenue un problème. On est là en présence, mais notre vie n'est pas attachée à Dieu. Vu tout ceci est dans la révélation du Seigneur, il est important à chacun de nous de venir à Dieu avec tout son cœur, de toute sa pensée et toute son âme. C'est là qu'on a tiré de Job qui nous a parlé de s'attacher et essayer d'abandonner les obstacles qui vont nous faire reculer en arrière. Nous sommes interpellés à revenir, chacun de nous à chercher, abandonner ce qui nous éloigne et puis s'attacher à Dieu, pour que le Seigneur change sa situation, tout comme il a changé la vie de ceux qui s'étaient attachés à lui. Une bonne connexion avec son Seigneur et le Saint-Esprit pour un changement radical de vie après notre passage terrestre est le choix des fidèles de l'église de Tifana qui promettent par le biais de ce message d'être des candidats potentiels pour le ciel, car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Ce message d'aujourd'hui m'a vraiment impressionné et c'est une très belle message. Et j'aimerais aussi être dans le groupe de ceux qui ont bien commencé et bien terminé, afin qu'à la fin, que je puisse hériter le royaume des cieux. S'attacher à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, quelles que soient les situations, il va te rétablir. Que l'Éternel nous aide à combattre le bon combat pour porter des fruits dignes de la repentance et porter chacun des couronnes incorruptibles à la fin de notre passage terrestre. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 7.
L'actualité hors de nos frontières à présent au Soudan, le choléra prend de plus en plus de l'ampleur. En une semaine, 2345 cas ont été recensés par le ministère de la Santé. À cela s'ajoutent plus de 21 décès selon l'annonce des autorités ce mardi. La plupart des infections provenant de la région de Tahuila et du Darfour, nord à l'ouest du Soudan. Ce dimanche, l'UNICEF estimait à plus de 1180 les cas de choléra dans cette région, dont environ 300 chez les enfants, avec au moins 20 décès. Une évolution rapide de la maladie dans cette ville qui accueille depuis avril dernier plus de 500 000 déplacés de guerre. Alors que les conflits s'intensifient dans le nord du Darfour, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance alerte sur les conditions précaires des plus jeunes. Plus de 640 000 enfants de moins de 5 ans sont exposés à un risque élevé de violence, de famine et de propagation du choléra et d'autres maladies mortelles. À cela s'associe l'accès limité aux soins de santé dû à la saturation des hôpitaux, combiné à la pénurie d'eau potable et au manque d'installations sanitaires, en particulier sur les sites surpeuplés. Cette crise sanitaire intervient alors que le Soudan est ravagé par des combats entre l'armée et les forces de soutien rapide paramilitaires depuis avril 2023. Sport pour la boucle de ce journal. Le compte à rebours est lancé pour la prestigieuse CAF Women's Champions League zone UFOA B, dont le tournoi qualificatif se déroulera du 23 au 5 septembre 2025 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Une édition qui réunira 7 clubs champions issus des pays membres de l'UFOA B, tous animés par un même objectif, décrocher leur billet pour la phase finale de la plus grande compétition interclub féminine du continent. Parmi ces équipes d'élite figure ASCO féminine qui représentera fièrement le Togo. Sacrée championne nationale, les filles de l'Akara ont désormais les yeux rivés sur ce rendez-vous continental. C'est au mythique stade Charles Kona-Bani, théâtre de grandes affiches, lors de la dernière CAN qu'elles tenteront d'écrire une nouvelle page de leur histoire. La participation d'ASCO féminine marque un tournant pour le football féminin togolais qui continue de grandir malgré les défis structurels et financiers. Pour leur première sortie continentale depuis le sacre, les jaunes et noirs auront à cœur de défendre les couleurs du Togo avec combativité et ambition. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce soir. Très belle soirée en compagnie de nos programmes.